Ce combat, même si je me bats pour mes semblables, n'est pas qu'un combat de couleur de peau. Il y a un homme à qui j'ai envie de profondément rendre hommage, parce qu'il prend des coups en défendant et en accompagnant le combat de souveraineté que nous menons. Cet homme, c'est Juan Branco, mon avocat, docteur en droit qui mène un combat contre l'impérialisme aux quatre coins du monde. Il a défendu Julian Assange, il a défendu des frères et des sœurs opprimés qui sont mes partenaires en Guyane, il a défendu les nôtres en Haïti, à différents endroits, au Sénégal. C'est quelqu'un qui a été pris en grippe par le gouvernement français. Le gouvernement français le considère comme il me considère comme une menace, il le considère comme une menace. Et au lieu de l'attaquer sur le principe des idées, ce qui s'est déroulé, c'est qu'elles ont enclenché d'une manière extrêmement lâche et vicieuse pour le sanctionner de sa démarche de solidarité vis-à-vis du combat des populations du Sud global. Elles ont décidé d'entamer une procédure de révocation auprès du barreau de Paris et ils sont dans une dynamique de tout faire pour l'empêcher de plaider en France. Cette démarche-là, c'est une démarche qui montre que ce combat n'est pas un combat de noir contre blanc. C'est un combat des justes contre ceux qui sucent le sang des justes. C'est un combat d'une oligarchie néolibérale putride contre un peuple, contre des peuples, quelle que soit leur couleur, qui veulent décider de leur propre destinée, qui ne veulent pas être soumis à l'élite financière apatride.